Quand Adam fit une offrande pour ses péchés, conformément aux directives spéciales de Dieu, ce fut une cérémonie très douloureuse pour lui. Sa main devait prendre la vie que seul Dieu pouvait donner et faire une offrande pour ses péchés. C'était la première fois qu'il était témoin de la mort. Quand il regarda la victime saignante se tordant dans l'agonie de la mort, il devait se réjouir par la foi au Fils de Dieu que la victime représentait et qui devait mourir en sacrifice pour l'espèce humaine. Au commencement, le chef de chaque famille était considéré comme le dirigeant et le prêtre de sa propre maison. Cette offrande cérémonielle que Dieu avait établie devait rappeler en permanence à Adam sa faute et être également une confession répentante de son péché. Le fait de prendre la vie donna à Adam une vision plus profonde et plus parfaite encore de sa transgression, que rien de moins que la mort du Fils de Dieu pouvait enlever. Il s'émerveillait de la bonté infinie et de l'amour sans pareil capable de donner une telle rançon pour sauver les coupables. Comme Adam tuait l'innocente victime, il lui sembla qu'il était en train de faire couler le sang du Fils de Dieu de sa propre main. Il sut que s'il était resté sincère envers Dieu et sa loi sainte, il n'y aurait pas eu de mort d'animal ou d'humain. Pourtant, dans les offrandes sacrificielles qui renvoyaient à l'offrande suprême et parfaite du propre Fils de Dieu, il apparaissait une lueur d'espoir pour illuminer le futur sombre et terrible, le délivrant de la ruine et du désespoir complet.